Hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à mes abonnés nouveaux comme anciens, aux anciens, je vous remercie pour votre fidélité et aux nouveaux, soyez les bienvenus. Je n'oublie pas de remercier aussi les visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis et merci à vous. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement les chips de tubercules de manioc. Ça commence. Chips de tubercules de manioc, c'est simple à réaliser. C'est seulement le temps de découper, de laver qui prend du temps. Mais sinon, c'est très simple à faire et c'est très bon. C'est parti pour la réalisation. C'est parti! Pour ça, j'aurai besoin de tubercules de manioc. La quantité, ça sera à vous de voir. Là, maintenant, je vais découper mon tubercule de manioc en plusieurs sections pour que je puisse facilement enlever la peau. La dernière fois, je vous ai montré comment faire les chips d'igname. Et là, aujourd'hui, ce sera les chips de tubercules de manioc. Voilà, c'est simple, vraiment très simple à faire. Donc, à vous de voir la quantité. Voilà, comme l'igname, j'enlève vraiment la peau du tubercule de manioc en retirant aussi la première couche de la chair, donc la couche qui est, vous voyez, brune là. Donc cette couche là, je dois l'enlever, faudra l'enlever, carrément l'enlever. Voilà. Je vous invite à aller regarder la chaîne le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. Je vous mettrai le lien sous la barre de description où je partagerai comment dirais-je, la vidéo sur ma deuxième chaîne. Allez-y vérifier comment on découpe, on enlève la peau de l'igname. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je parle de chips, ok? Je vous mettrai son lien et vous allez aller visiter sa chaîne. Voilà. Bien nettoyer, bien enlever la peau, sachant que le tubercule de manioc est très fibreuse. Donc, on a un peu du mal à retirer la peau, vraiment. Mais ça va, ok? Donc, je continue à retirer la peau de l'igname, du tubercule de manioc. Je suis du tubercule de manioc. Voilà. Si vous avez le tubercule de manioc frais, ça sera très bien parce que c'est encore sucré. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur le tubercule de manioc sucré et c'était bon, c'était bon. Il y a des moments où je tombe pas sur des bons comme ça. C'était très bon. Donc, après avoir enlevé la peau, coupé et enlevé la peau, maintenant je vais passer à l'étape suivante. Je vais plonger mon tubercule de manioc dans de l'eau froide. Ici, j'ai pas besoin de mettre du citron ou de sel. Je n'en ai pas besoin. Si vous enlevez très bien la peau, votre tubercule de manioc restera très blanc. Donc, pas besoin de mettre le citron ou le sel ou du vinaigre. Maintenant, après avoir plongé ça dans l'eau, je prends la râpeuse. Je vais vous montrer 3 méthodes. J'utilise d'abord la râpeuse pour vous montrer que vous pouvez utiliser la râpeuse si vous n'avez pas de robot de cuisine. Vous pouvez utiliser la râpeuse, la partie, voilà, qui est plus comme un sourire là. C'est cette partie tranchante que vous tranchez, la partie tranchante là, que vous devez utiliser pour faire vos lamelles fines. Donc, c'est un peu difficile, mais c'est faisable. Donc, je vous montre 3 méthodes. Je commence par la râpeuse
et vous utilisez la partie tranchante. Voilà. Si vous avez la mandoline, ça sera parfait. C'est même mieux. Ou robot cuisinier. Moi, j'ai pas voulu prendre les robots, la cuisiner, la mettre et tout. Après, nettoyer, ça me fatigue. On cherche la facilité quand on est là devant la caméra, devant l'objectif pendant des heures à filmer. On veut faire simple parfois. Voilà. Là, ça c'est avec la râpeuse. Voilà, je mets ça directement dans l'eau pour enlever l'amidon. Et là, je vous montre la deuxième méthode, c'est avec le couteau. Vraiment, il faut être vraiment très parfait ou parfaite pour faire des bonnes fines tranches de tubercules de manioc. Donc, moi, j'essaie, à ma manière, de faire des fines tranches de tubercules de manioc pour avoir des chips très croustillantes. Si c'est épais, c'est pas comme avec l'igname. Avec l'igname, c'est faisable, mais là, avec le tubercule de manioc, il faudrait que vous puissiez avoir des tranches très fines. Même si ça fait comme des copeaux de coco là, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est même mieux parce que ça fera des chips très croustillantes. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, la mandoline, c'est top. Avec la râpeuse, ça marche aussi la partie tranchante. Avec le robot cuisinier, avec des lames du robot, vous pouvez aussi faire des fines lamelles. Mais avec le couteau, sachant que le tubercule de manioc est très fibreuse, donc c'est vraiment difficile. Donc, avec le couteau, j'enlève la fibre qui se trouve au milieu. Et je continue à faire mes fines tranches de lamelles de tubercules de manioc. Voilà. Testez la recette. Vous pouvez assaisonner ça comme vous voulez. Moi, j'ai fait simple. Simple. Vous pouvez agrémenter ça avec, assaisonner ça avec le piment poudre. À vous de voir, amusez-vous. La troisième méthode, c'est avec l'économe. L'économe, j'ai ça, mais je n'aime pas l'utiliser. Parfois, ça m'énerve. Mais ça fait vraiment des fines tranches de tubercules de manioc. Vraiment, c'est vraiment pratique. Bon, c'est plus fin, c'est plus transparent, mais avec le tubercule de manioc, vraiment, il faut avoir des fines tranches, vraiment très fines. Donc, avec l'économe, c'est bien aussi, mais parmi les trois, moi, je préfère le couteau. À vous de choisir. Moi, je préfère le couteau, la mandoline et le robot cuisinier. Ensuite, je vais venir enlever l'excès d'amidon. Sachant que le tubercule de manioc, l'igname, la patate douce, ils ont beaucoup d'amidon. Donc, moi, je vais enlever l'amidon. On doit obtenir une eau très claire. Pas une eau floue, mais une eau claire pour avoir des chips, pardon, croustillants. Ok, regardez. Je vais continuer à rincer jusqu'à obtenir une eau claire. C'est fatigant, c'est lent à faire. Là, j'ai coupé plusieurs étapes parce que je pouvais pas. J'ai resté ça comme 2 fois. J'ai resté ça. J'ai même pas compté. Tout ce qui compte, vous devez obtenir à la fin une eau très claire. Ok, une eau claire. Moi, quand l'eau va devenir claire, je vais ajouter le sel dans mon eau parce que ça sera la dernière étape et je vais laisser reposer quelques heures, donc disons 1 à 2 heures. Le sel aussi va pénétrer dans la chair du tubercule de manioc et ça sera mieux. Donc voilà, je continue à extraire l'amidon du tubercule de manioc. On voit déjà qu'il y a un changement, il y a vraiment un changement. Donc voilà.
simple vraiment à réaliser. Simple à réaliser. Donc, on continue. On continue. Et là, je vais ajouter du sel, tout simplement parce que je suis presque à la dernière étape. J'ajoute du sel. Et dedans, je vais plonger mes tranches de tubercules de manioc. Je vais laisser reposer 1 à 2 heures. Les tranches de tubercules de manioc vont s'imprégner de cette eau salée. Et c'est comme ça que je vais finir le rinçage donc de mon tubercule de manioc, des tranches de tubercule de manioc. Donc, il faudrait avoir une eau claire, vraiment très claire. S'il y a encore l'amidon, vos chips ne seront pas croustillants. Donc, regardez, vous voyez, l'eau est vraiment claire. J'ai obtenu ce que je voulais. Je voulais vraiment extraire la totalité vraiment de l'amidon. C'était lent, c'est vrai, mais ça valait la peine. Ok, donc je laisse ces tranches, ces lamelles de tubercules de manioc dans cette eau salée et je vais vous revenir à l'étape suivante. L'étape suivante, nous allons partir sécher nos lamelles de tubercules de manioc. Regardez. Donc, on va maintenant sécher à l'aide du papier absorbant. Nous allons étaler les lamelles de tubercules de manioc et nous allons bien tapoter par-dessus. Ensuite, voilà. Là, je vous montre comment est-ce que j'étale mes tranches de tubercules de manioc. J'ai tendance à dire l'igname. Le tubercule de manioc. Donc, voilà. On tapote très bien. Il faudra bien tapoter. Il faudrait obtenir des lamelles de tubercules de manioc bien secs. Vraiment, on n'hésite pas. Après avoir bien essuyé, bien séché nos tranches, nos lamelles de tubercules de manioc, je remets ça dans l'assiette et je viens faire chauffer mon huile. Je fais chauffer mon huile. Faudrait pas que l'huile soit très chaude. Sinon, ça va brûler vos chips. Tellement que si les lamelles sont fines, donc faudrait pas que l'huile soit très chaude. Faut tester avec un morceau d'igname ou je sais pas quoi. Donc voilà. Comme mon huile est chaude, je viens ajouter mes lamelles de tubercules de manioc dans mes tranches de tubercules de manioc dans cette eau chaude, dans cette huile chaude. Dans cette huile chaude. Oh là là. Et je mélange pour que ça ne colle pas. Par rapport à l'igname, le tubercule de manioc a tendance à coller les uns sur les autres. Donc, il faudra mélanger pour que ça ne colle pas. On va les faire frire 2 fois. Ça, c'est la première cuisson, la première friture. Donc, on va les remettre 2 fois dans le bain d'huile. 2 fois. Vous voyez, mes chips sont encore bien blancs. Donc, on va les faire revenir 2 fois. Donc, là, je retire ça du feu. Je fais chauffer encore mon huile. Cette fois-ci, je vais laisser chauffer mon huile doit être très chaude. Cette fois-ci, vraiment, je laisse vraiment chauffer. Et ensuite, je remets mes chips de tubercules de manioc dans l'huile bien chaude. Et je viens mélanger. On ne quitte pas notre marmite, on ne quitte pas notre poêle, on ne quitte pas notre casserole, on ne quitte pas notre friteuse. On reste là et on mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, on laisse légèrement dorer. Il ne faudrait pas que ça soit doré, légèrement doré. Et on retire du feu. Il faudrait que ça soit vraiment légèrement doré. Et on retire du feu. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment bon. Vous pouvez faire ça aussi à l'oignon. Vous râpez l'oignon. Vous râpez l'oignon. Avant de les faire frire, vous laissez vos trucs de chips macérer dans l'oignon. Ensuite, vous faites sécher et vous faites frire. Pareil pour l'ail, pareil pour... Je sais pas, à vous de voir, hein, à vous de voir comment... Amusez-vous, comment est-ce que vous allez agrémenter ça. Voilà, moi j'ai fait simple, 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 simple. Ça m'a pris tellement du temps que je suis fatiguée. Voilà, c'est prêt. C'est vraiment prêt. Écoutez-moi ce bruit. Voilà. Et là, je viens assaisonner ça encore. Ce n'est pas vraiment salé. J'ajoute un peu de sel saumon, un tout petit peu. Et je mélange l'ensemble très, très bien. Et voilà, c'est prêt. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise les chips de tubercules de manioc. J'espère que vous allez aussi tester la recette. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye. Merci à vous. Soyez bénis.